Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Le Temps d'une histoire. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de parler de l'Empire byzantin. On dit souvent que la fin du Moyen-Âge coïncide avec la chute de l'Empire romain. Mais c'est faux. Le Moyen-Âge débute à la chute de l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Orient, lui, qu'on appellera par la suite Empire byzantin, durera jusqu'en 1453, soit la fin du Moyen-Âge. C'est en 324 que l'empereur Constantin le Grand fonde Constantinople à partir de la colonie grecque de Byzance. Il en fait ainsi le nouveau centre du pouvoir impérial en Orient. D'autant plus que la ville est bien placée, elle est à l'abri des conflits et au centre des échanges commerciaux entre l'Orient et l'Occident. Jusqu'à sa mort, Constantin ne cessa d'embellir sa ville, notamment en y construisant de nombreux et somptueux bâtiments tels que le palais impérial ou encore l'hippodrome. Mais le plus emblématique des monuments de la cité fut sans doute érigé sous le règne de Justinien Ier. Il s'agit de la basilique Sainte-Sophie. Sa construction dura plusieurs années et elle ne cessa d'être embellie par les successeurs de Justinien Ier durant des générations. Constantinople était une ville relativement bien protégée, notamment grâce aux murs théodosiens construits sous Théodose II. En effet, la ville connut de nombreux sièges et assauts, notamment de la part des Arabes, des Slaves ou encore des Turcs. Mais ce fut cependant les croisés qui, lors de la 4e croisade, s'emparèrent de la ville et la mirent à sac. Constantinople fut reprise 50 ans plus tard par l'empereur Michel VIII, mais la ville ne retrouvit jamais sa grandeur ou encore sa richesse d'antan. Tous les historiens ne sont pas d'accord quant au commencement de l'Empire byzantin. En effet, certains pensent que l'Empire byzantin commence dès la fondation de Constantinople. D'autres pensent que l'Empire byzantin commence à la chute de l'Empire romain d'Occident. D'autres s'accordent à dire que l'Empire byzantin commence sous le règne de Justinien Ier. Et enfin, d'autres pensent que l'Empire byzantin commence sous le règne d'Héraclius. Pour notre part, nous considérerons que le règne de Justinien correspond au commencement de l'Empire byzantin, car en effet c'est à cette époque que l'art byzantin ainsi que la culture byzantine apparaissent. Le règne de Justinien correspond aussi à l'apogée territoriale de l'Empire byzantin, grâce notamment à l'expédition menée par le général Bélisaire visant à reconquérir les territoires de l'ancien empire d'Occident. Ainsi Bélisaire a reconquis le nord de l'Afrique, le sud de l'Espagne ainsi que l'Italie. Malheureusement, l'Empire byzantin va rapidement perdre ses territoires nouvellement conquis. De plus, quelques années plus tard, il va entrer en guerre avec son voisin sassanide. Cette guerre sera désastreuse pour l'Empire byzantin. Même si elle sera finalement gagnée par l'empereur Héraclius, l'Empire byzantin en sortira grandement affaibli. Ceci aura pour conséquence l'incapacité des armées byzantines à résister aux armées arabes guidées par leur nouvelle religion, l'islam. L'Empire byzantin perdra alors de nombreux territoires, dont la précieuse Égypte, qui était le principal réservoir à grains de l'Empire. L'Empire byzantin fut aussi le théâtre de nombreuses querelles religieuses, notamment sous la dynastie isorienne lors de la crise iconoclaste qui vit s'opposer les défenseurs du culte de l'image à leurs détraqueurs qui étaient surtout présents en Anatolie. Ces querelles religieuses auront pour conséquence d'affaiblir encore plus l'Empire byzantin qui n'était déjà pas très puissant. Puis vint la dynastie macédonienne qui réorganisa durablement l'empire, notamment en améliorant son administration et en étendant ses frontières, ce qui redonna un nouveau souffle à l'empire. Mais la disparition de cette dynastie eut pour conséquence de laisser l'empire dans une situation très précaire. En effet, les luttes de pouvoirs incessantes des Byzantins laissèrent les Turcs s'infiltrer en Anatolie tranquillement, et ce fut lors de la défaite de Manzikert que l'Anatolie fut définitivement perdue aux mains des Turcs. D'autant plus que c'est à cette période-là qu'eut lieu le grand schisme qui eut pour conséquence la division des églises d'Orient et d'Occident, ce qui ne fit qu'empirer les relations entre l'Empire byzantin et ses voisins occidentaux. Heureusement, l'invasion des Turcs provoqua la première croisade, ce qui permit à l'empereur Alexis Ier Comnène de récupérer une grande partie des territoires perdus aux mains des Turcs.
Les Comnènes, à l'instar des Macédoniens, réorganisèrent l'Empire et en refirent une puissance digne de ce nom. L'Empire fut alors le passage principal des premières croisades, mais la quatrième eut raison de celui-ci. En effet, lors du siège de Constantinople par les croisés, l'Empire fut morcelé en plusieurs petits États, ce qui eut pour conséquence l'affaiblissement considérable de l'Empire byzantin et même sa destruction partielle jusqu'à la reconquête de Constantinople par l'empereur Michel VIII qui séjournait à Nicée en attendant. À partir de là, les frontières de l'Empire ne firent que reculer, se limitant bientôt à la seule ville de Constantinople. Mais ce fut finalement les Ottomans qui eurent raison de l'Empire en 1453 lors de la chute de Constantinople. Cependant, quelques petits États byzantins et autres débris de l'Empire survécurent quelques années de plus à la chute de Constantinople, à l'image du despotat de Morée ou de l'Empire de Trébizonde. La fin de l'Empire byzantin eut pour conséquence la fuite de nombreux savants grecs qui emmenèrent avec eux de nombreux écrits datant de l'Antiquité, en Italie notamment, ce qui amena plus tard à la période de la Renaissance. Bien sûr, nous n'avons fait qu'effleurer l'histoire de l'Empire byzantin, qui est très longue et très complexe. Ainsi, je vous invite à lire la description pour de plus amples informations. À la chute de l'Empire romain d'Occident, une grande partie du savoir romain et antique fut perdue. Mais heureusement, une autre grande partie fut sauvegardée par l'Empire romain d'Orient ou Empire byzantin. L'art byzantin fut fortement influencé par la religion. On assista donc à un mélange entre la culture romaine et le christianisme qui donna lieu à de magnifiques et splendides œuvres d'art. En effet, c'est sous l'Empire byzantin qu'eut lieu l'âge d'or des mosaïques. L'époque byzantine vit aussi naître de grands écrivains fortement influencés par les auteurs antiques et le christianisme. Mais le savoir byzantin ne se limite pas à l'art et à l'architecture. En effet, le savoir militaire des Byzantins était très important. On peut notamment citer par exemple des armes redoutables inventées par les Byzantins comme le feu grégeois. On peut donc dire que le savoir et l'art byzantin étaient très développés et qu'ils furent importants dans la construction de la nouvelle époque de la Renaissance. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire, mettez un pouce bleu si ça vous a fait plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.